Donc, d'accord. L'islam, il dit que la religion musulmane, l'islam, c'est deux choses. Il dit que l'une des choses, c'est au niveau du cœur. Et l'autre chose, l'autre partie, c'est les membres qui exécutent ça. La partie intérieure, c'est ce qu'on appelle Iman Billah. Ça, c'est la reconnaissance de l'existence de Dieu. Al-Iman Billah, ça veut dire que ce qui est à l'intérieur, c'est l'acceptation de l'existence de Dieu, l'unique qui existe. Il est un, il existe, et puis c'est la vérité. Et que tu le mets, ça c'est à l'intérieur, c'est la partie intérieure, c'est la conviction interne. Puis tu acceptes aussi intérieurement que Dieu a descendu des livres saints, et ces livres, parmi ces livres, il y a le livre saint, le Coran, pour l'islam. Que tu acceptes au sein de toi-même aussi que Dieu a des envoyés, et ces envoyés ont des missions. Parmi ces envoyés, il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que tu aussi acceptes, que tu reconnaisses qu'il y a des anges, des créatures humaines de Dieu, comme les anges qui existent, que nous ne voyons pas. Ça aussi, il faut que tu crois ça fermement, tu acceptes ça. Que tu acceptes l'existence du jugement dernier. Et que cela, ça existe aussi. Même si on ne l'a pas vu, il faut qu'on y croit, qu'on accepte qu'effectivement ça existe. Il faut aussi, dans ton corps intérieur, accepter la décision de Dieu. Cette décision, tout ce qui t'arrive, sache que c'est par la volonté de Dieu. Si Dieu ne veut pas, ça ne se fait pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la volonté divine. Que ça soit le bonheur, le malheur, tout ce qui arrive, c'est de la volonté de Dieu. Je dis aussi, il faut que tu acceptes l'existence de ce pont-là qu'on appelle, c'est un chemin qu'on appelle Sirat. Et ce pont, tout le monde y passera. Chacun y passera selon ses actes, ses actions qu'il a eu à mener. Il y en a qui passeront par le temps de l'éclair, il y en a d'autres qui passeront le temps du véhicule, il y en a d'autres qui passeront le temps de la marche, il y en a d'autres qui passeront le temps de la rampe. Donc, tous ces gens-là passeront pour accéder au paradis. D'autres aussi passeront et qui vont tomber, ils tomberont dans l'enfer. Ce pont-là, il faut aussi avoir la conviction de son existence. Il faut aussi, il dit aussi que tu acceptes, que tu as la ferme conviction que le jour du jugement dernier, c'est là où on va peser les bonnes
les bienfaits et les méfaits. Chacun ce qu'il a fait en bienfait et en méfait, c'est cela là où on va peser ça. Et si tu as plus de bienfaits, c'est le paradis. Si c'est plus de méfaits, c'est l'enfer. Il faut aussi accepter l'existence de cette balance-là. Kibagade Allah ne jogi galleji ɗi toon en galle goto wiye ko aljanna on wiiɓa ɗum moƴƴinɓe makko ɓe nemo toon mo jogii galle goɗɗo ko jeygol on omo lefta heen bonɓe ɓe ngannduɗaa moƴƴinaano ɓe ɗin galleji kadi koɗi gonga ɗum goto. Il dit aussi il faut accepter l'existence des deux maisons que Dieu a créées. L'une c'est le paradis, l'autre c'est l'enfer. Et dans le paradis, ceux qui ont accepté l'existence de Dieu, du prophète, et qui ont fait les bons actes, c'est cela le récompense, cette maison-là. Pour les autres qui ont refusé, qui ont fait que du mal, et ils seront payés par le mal, c'est-à-dire qu'ils pourront habiter la maison de l'enfer. Il faut aussi avoir la ferme conviction que ça c'est une vérité et qu'elle existe. Il faut aussi avoir la ferme conviction et accepter l'existence de ce marigot-là qu'on appelle Kawsar. Et que ce marigot, c'est donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux qui auront à boire de son eau, eux iront au paradis et ils n'auront plus soif jusqu'à éternellement. Il faut aussi savoir que ça existe et avoir la conviction que ça existe. De tout ce qu'on a dit, vous avez remarqué, tout ça, ce n'est que la croyance. Tu crois et puis fermement, tu ne doutes pas. Ça, c'est au niveau interne, c'est au niveau du cœur. C'est ce qu'on appelle Imanu Billahi. Il reste, c'est ce qu'on appelle islam. Ça, c'est 5 choses. Et ces 5 choses-là, c'est tout le corps qui travaille ça. La première des choses, c'est de répéter. Parce que vous voyez, la shahada, en répétant cela, c'est un acte que le corps fait. C'est la langue, il faut parler. Donc ça, c'est un. La deuxième chose, c'est les 5 prières. Et tous les jours. Comme ça, c'est le corps. Tout le corps qui fait ça, parce que quand on prie, c'est tout le corps qui est en mouvement. La troisième chose, c'est de jeûner pendant le mois de Ramadan. Et ça, c'est pour tous les majeurs, pas les mineurs, les majeurs. De jeûner tout le mois du Ramadan. La quatrième chose, c'est la zakat. Et pour faire la zakat, il faudrait que tu aies travaillé, que tu aies gagné des choses. Et c'est parmi ces choses que tu as gagnées qu'il faut enlever la zakat. Et la cinquième chose, c'est le pèlerinage à la Mecque. Il faudrait pour cela avoir la santé, avoir les moyens et connaître, savoir qu'il y a la sécurité pour y accéder. Par exemple, ces années, on n'a pas fait parce qu'il y a eu la maladie. Donc, quand il y a l'insécurité, nul n'est tenu. Ce sont ces 5 choses qui s'appellent islam. On a parlé de l'iman et maintenant de l'islam. L'iman et l'islam, ce sont ces deux-là, iman et islam, rassemblés. C'est ça qu'on appelle la religion musulmane, une dîner. Il dit parmi les 5 choses à faire pour l'islam, il y a 2 choses. Ça, c'est une seule fois qu'il faut le faire, c'est fini. Dès que tu le fais une fois, c'est fini, tu n'as pas besoin de le refaire. La shahada, c'est une seule fois pour l'être humain, une seule fois de sa vie. Cela, c'est selon la farida, ce n'est pas la shahada que tu fais quand tu fais les ablutions et autres. Non, ça c'est
appelle la shahada, qui détermine l'individu qui accepte et qui rentre dans la religion, c'est une seule fois. Le pèlerinage aussi, c'est une seule fois. Tu peux aller 10 000 fois, mais c'est une seule fois. La condition que Dieu a dit, c'est une seule fois. Est-ce que tu as compris ça? Oui, je comprends.